Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les toutes premières pages d'un texte spirituel vraiment majeur. Il s'agit du préambule des itinéraires du paradis, le Masalik al-Jinan de Cheikh Ahmadou Bamba. Oui, bonjour. Et c'est une excellente porte d'entrée. Le préambule, c'est là où un auteur, en fait, donne toutes ses clés. C'est sa vision, ses sources et même ses avertissements au lecteur. Absolument. Alors pour le contexte, Cheikh Ahmadou Bamba, il naît en 1855 au Sénégal. Il est le fondateur du mouridisme et il écrit à une époque de pleine colonisation française. Et face à ça, il oppose une résistance, mais une résistance spirituelle, non violente. Ce qui lui vaudra d'ailleurs plus de 30 ans d'exil et de surveillance. Et ce texte naît dans ce climat. C'est fondamental de le comprendre. D'accord? Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi écrire un nouveau livre? Il y en avait déjà beaucoup, non? C'est exactement la question qu'il pose. Il justifie sa démarche en disant, je cite, que les textes des anciens sont souvent abandonnés par la plupart des lecteurs de cette génération. À cause de leur longueur, c'est ça? Oui, à cause de leur longueur. Donc il se positionne en quelque sorte comme un passeur. Il dit « je vais synthétiser, je vais rendre ça accessible ». C'est à la fois humble et très audacieux. Et il commence par poser une base très claire sur ce qu'est le savoir. La fameuse distinction entre la science de l'extérieur, le fiqh, qui régit les actes visibles, les rituels. Et la science de l'intérieur, donc le soufisme, qui elle s'occupe des états de l'âme. Voilà. Et pour lui, les deux sont indissociables. Il va même plus loin que ça. Il dit que c'est une obligation de les réunir. L'un sans l'autre, ce n'est pas juste une erreur, il utilise les mots égarement ou hérésie. C'est très fort. C'est extrêmement fort. Pour lui, la vraie foi, c'est l'action et la connaissance qui se nourrissent mutuellement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ensuite, il s'adresse au lecteur de manière très personnelle. Il anticipe les préjugés. Ah oui, c'est une partie incroyable. On a l'impression qu'il regarde le lecteur droit dans les yeux. Il écrit « Ne te laisse pas tromper par ma condition d'homme noir pour ne pas en profiter ». C'est fou d'écrire ça à cette époque. C'est d'une puissance... Faut imaginer le contexte colonial. C'est un acte de défiance totale face à la hiérarchie raciale de l'époque. Il dit en gros « Ma légitimité ne vient pas de ma couleur de peau ». Exactement. Ni de ma faible renommée, comme il le dit. Elle vient de mon savoir et de ma piété. Point. Il ajoute même « La couleur de la peau ne saurait être la cause d'un manque d'intelligence ». C'est une affirmation d'autorité intellectuelle pure. Ce qui nous amène à la question suivante, c'est quoi alors une science utile pour lui, puisqu'il ne s'agit pas de prestige? Justement, ce n'est pas du tout une quête de savoir pour la gloire. La science utile, c'est celle qui, et je le cite encore, inspire aux savants la crainte de Dieu. C'est celle qui mène à l'humilité, au détachement. Et une connaissance qui ne fait pas ça, qui ne transforme pas l'individu? Elle ne protège personne des feux de l'enfer, écrit-il. En d'autres termes, si le savoir ne purifie pas le cœur, il ne sert à rien. Ou pire, c'est une distraction. Donc, pour résumer sa pensée, le savoir n'est pas une accumulation de connaissances. C'est une discipline. Une discipline à la fois externe, dans les actes, et interne, dans l'âme. Et le but final, c'est de transformer la personne. C'est tout à fait ça. Et il nous laisse avec une question ouverte, une pensée presque provocatrice pour conclure. Ah oui. Il cite une parole du prophète. « Ma communauté est comme la pluie. On ne sait quelle partie est la meilleure, la première ou la dernière. » C'est une belle image. Qu'est-ce que ça soulève comme question pour nous aujourd'hui? Ça nous interroge. Est-ce que la sagesse n'appartient qu'aux anciens, au passé qu'il faut absolument préserver? Ou est-ce que chaque génération, comme une nouvelle pluie, a le potentiel d'apporter une connaissance, une lumière, peut-être aussi précieuse, voire plus que la précédente? C'est une magnifique question sur laquelle réfléchir.